¿qué tal? C'est Lolo. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc je voulais faire un petit retour donc sur mes 5 jours sur le Camino Frances. Donc je vous montre la vallée du Lot. Là, je suis au-dessus de Vers. Donc j'adore ce coin. C'est vraiment très joli la route touristique là. Et donc vous faire un petit retour. J'ai stoppé pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai racheté des sandales avec une taille au-dessus par rapport à mon pied, parce que l'année dernière, les sandales étaient très bien. Mais en 46, avec le pied qui gonfle, avec la chaleur, du coup j'ai décidé de prendre une pointure au-dessus. Il s'avère que ça ne me convenait pas du tout, c'était pas le même modèle. Elles n'étaient pas en cuir, donc c'était les les Keen Newport H2. Donc qui sèche assez rapidement et tout. Donc je vais vous mettre une photo, allez, au-dessus du Lot par là, en incrustation. Et donc là c'était pas du cuir, c'était des sangles, et il s'avère que mes pieds donc étaient comprimés dedans. J'ai les deux petits orteils donc qui se chevauchaient de chaque côté et qui ont été blessés. J'avais les ongles qui étaient coupés et tout, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Ça m'a jamais fait ça. Après j'ai un souci au niveau du talon. Je fais systématiquement une ampoule derrière un corps que j'ai au talon droit, donc systématiquement. Voilà, donc j'arrive pas à comprendre. J'ai vu podologue et tout, donc bon, à voir pour la suite, parce que bon, j'ai bien l'intention de pouvoir le continuer. Donc du coup cette fois-ci ça sera avec Odile. Donc je suis en train déjà d'étudier le parcours pour la prochaine fois, donc c'est-à-dire l'année prochaine. Bon, là, d'ici là, on a le temps d'en reparler, que je vous montre quand même la vallée du Lot. Donc, on a le temps d'en reparler. Pour nous, donc, bain de pied avec huile essentielle, pommade et tout ce que vous voulez, donc, pour que ces deux pieds aillent mieux. Donc, on reprend la randonnée dimanche avec Odile. Donc, on sera dans l'Aveyron. Voilà. Je vous en dis pas plus. Donc, on est, je vous ai pas dit, on est vendredi 8 août. Donc dimanche on sera dans l'Aveyron, donc je ferai une vidéo, on fera une vidéo. Ensuite ça sera 15 jours après, donc il y a les randonnées où je risque d'être tout seul parce qu'Odile sera absente pour le travail les week-ends. La semaine c'est compliqué, bon moi je travaille pas, mais elle travaille. Bon après moi je m'occupe pas mal un petit peu avec l'accueil des pèlerins à Cahors, à l'Octroi, où j'y suis entre 2 et 3 fois par semaine. Donc ça c'est le programme des prochaines semaines. En septembre il y aura sûrement randonnée dans les Pyrénées. Voilà, je vous dis pas où non plus. C'est vaste, ça peut être l'Ariège, ça peut être le 31, ça peut être le 64, enfin voilà. Vous verrez bien. Et donc je voulais faire un petit retour sur les 5 étapes. Donc la première étape, donc Logronio-Onarera, 29 km, 600 mètres environ de dénivelé. Alors, j'ai mes notes derrière la caméra. Donc il avait fait chaud ce jour-là. J'en avais un petit peu, bavé dans les 4 derniers kilomètres. Traverser des vignes de la Rioja. Et puis j'avais démarré de bonne heure, parce que de toute façon avec toute la communauté asiatique, donc ils partent vraiment de bonne heure. Donc bon, ça s'était bien passé, mais j'avais fait une grosse étape déjà d'entrée, donc avec des jolis villages. Malheureusement les églises étaient fermées, comme souvent en Espagne. Donc j'ai traversé Navarrete et Ventosa, et à Ventosa j'ai décidé d'aller jusqu'à Narera. Bon, j'en avais un petit peu bavé pour une reprise, ça faisait un petit peu beaucoup, surtout que j'avais pas beaucoup marché ces derniers temps. On n'avait pas beaucoup marché. J'avais pris du poids suite à un traitement pour une allergie post-opératoire suite à mon opération. Donc j'étais traité avec un médicament qui fait prendre du poids, donc voilà. Donc j'étais pas en forme, j'étais pas super en canne, donc bon. J'ai fait, mais moi c'est pas ça qui explique les chaussures, c'est une erreur de ma part, donc je suis en train d'y remédier. Parce que à la journée ça va, mais bon, quand on commence à marcher 2 jours d'affilée, voilà, j'ai un souci. Il faut vraiment que je calcule bien comme il faut. Donc la première étape, très bien, en plus il avait fait très chaud et tout, donc un des rares jours d'ailleurs.
parce que j'ai eu du soleil, mais bon, j'ai vu quand même, on a eu quand même du vent, donc début juillet, hein, je vous rappelle. Donc la deuxième étape, donc j'avais fait Narera, Santo Domingo de la Calzada, donc 24 km. Il y avait de la chaleur ce jour-là, effectivement. Puis écoutez, j'avais pas croisé de Français encore à ce moment-là. Donc traversée d'Azofra et une superbe cathédrale à Santo Domingo de la Calzada. Je vous la conseille, il y a une voiture qui arrive. Donc superbe cathédrale, donc avec la crédentiale, donc vous ne payez que 5 € par rapport aux touristes qui payent 3 fois le plus. Donc 5 €, vous pouvez visiter la cathédrale, il y a 2 autres endroits qu'on peut visiter. Je vais visiter la tour là, qui avait un nom, donc qui sont expliqués dans mes vidéos, hein. Donc avec les musées de l'horloge et des cloches. Voilà. Et donc j'ai mis ma contribution puisqu'il y avait une cloche de plus. Voilà, donc la troisième étape, donc du coup c'était Santo Domingo de la Calzada Belorado, donc 23 km. J'étais pas super bien parce que j'avais pris un coup de froid la veille. Voilà, bon, le dénivelé était à peu près tranquille, donc j'ai traversé Gragnon, Belorado, sympathique, très beau gîte. Les Quattro Cantones, une autre voiture qui arrive. Donc la quatrième, donc voilà pour cette étape-là. La quatrième étape, donc c'était Belorado. Je devais aller jusqu'à San Juan de Ortega, mais donc c'est là que j'ai rencontré les Français. Donc bon, je pensais pour plus longtemps, mais du coup, voilà, j'avais essentiellement des contacts avec Texans, Coréens, Taïwan, Japon. On se suivait avec 3 Japonaises. Voilà, on marche à peu près à la même allure parce que j'ai pas une cadence super rapide. Et puis bon, c'est pas une compétition, c'est pas une course. Donc du coup, j'ai poussé jusqu'à Agès. Donc j'ai adoré cette étape. Oui, en plus c'est l'étape où il y avait le plus de dénivelé. On avait 500 mètres de dénivelé. Bon, il y avait c'était sur 2 côtes. Essentiellement, il y avait la sortie donc de Villafranca Montes de Oca. Voilà. Donc pas là où ils fabriquent les chaussures, hein, les Oca. Non, non. Mais sorti du village, donc j'avais déjeuné, il faisait un froid, super froid le matin, beaucoup de vent. Alors moi je suis pas frileux des jambes, mais bon du coup j'avais mis la veste polaire quand même le matin. Et donc gros dénivelé, une côte et après une deuxième côte, voilà. Et après bon ça faisait que descendre en fait jusqu'à San Juan de Ortega. Et du coup j'ai poussé jusqu'à Agès, donc du coup j'ai fait une étape de 27 km. Donc ça a été à peu près, donc j'ai dormi à Agès, je n'ai pas regretté, donc on passait soirée avec mes camarades français, donc une des 3 japonaises, une coréenne, un italien qui vit à Strasbourg, voilà. Et pour arriver à la 5e étape, donc il me restait 22 km pour arriver jusqu'à Burgos, une autre voiture qui arrive. Et que je vous explique, je suis sur la petite route touristique, donc jusqu'à Burgos, je me suis peint. Ça n'a pas été l'étape la plus grandiose en termes de beaucoup de bitume. C'est les 3 quarts de l'étape. C'est joli, j'ai envie de dire, à Tapuerca. Donc il y a une belle montée là pour monter jusqu'à la croix. Normalement, j'aurais dû avoir une vue sur la plaine avec Burgos et tout, mais bon, j'étais dans le brouillard et dans le vent. Il faisait 8 degrés, donc toujours pas froid aux jambes, voilà, pas frileux. La veste, bien sûr, polaire, qui m'a bien servi. Cette fois-ci, voiture. Et donc pour celles et ceux qui veulent entreprendre donc le Camino Frances, donc on m'avait conseillé avant d'arriver à Burgos qu'après le pont, donc qui passe au-dessus de l'autoroute, plutôt que d'aller vers l'aéroport de Burgos, qui est une grande ville, puisqu'il y a 170 000 habitants. Donc après ce pont, donc de tourner à gauche, il y a une déviation, donc ça nous a mené vers un ruisseau qu'on longeait, et ensuite rentrer dans un parc qui vous amène jusque dans le centre de Burgos. Le parc il est immense, je crois qu'il fait 4 ou 5 km. À l'ombre, c'est magnifique. C'est super, il y a des bancs, il y a de l'eau, il y avait un monsieur qui nourrissait des cygnes justement sur le bord du ruisseau dont je n'ai plus le nom.
Donc c'était super sympa. J'ai fait 2 km de plus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que avec un groupe d'une quinzaine de Japonais, donc suivant quand est-ce que je prenais des photos, ils me doublaient, j'ai doublé, ils me doublaient dans le parc. Et à l'arrivée, quand on est rentré dans la ville de Burgos, je les ai suivis. Je regardais plus le marquage, j'ai dit bon on va jusqu'à la cathédrale. Et en fait, ils ont tourné un moment, ils ont fait un stop. Les 4 premiers qui étaient devant moi, ils ont fait un stop. Et ils ont tourné dans un resto de sushi. Donc voilà. Donc du coup, on se débrouille. Hein, donc j'ai réussi à retrouver la cathédrale et je dormais dans le gîte communal, donc qui est juste à côté de la cathédrale, qui est super bien d'ailleurs. J'apprenais un peu les gros gîtes, voiture. J'apprenais les gros gîtes, donc là en plus j'étais sur alors, je sais pas comment me dire, une vague ou je sais pas, mais bon, donc on était nombreux à marcher, à faire les mêmes étapes. Donc le gîte de 150 places de communal, on l'a rempli, puisqu'on était nombreux à midi à faire la queue pour rentrer dans le gîte. Que dire, Burgos, grande ville, rien de particulier jusqu'à ce que vous arriviez dans le centre historique, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau, super entretenu. La cathédrale, voilà, vous avez vu la vidéo, c'est magnifique également, superbe, ça vaut le coup. 5 €, pareil, présentez votre crédential, 5 €, vous en avez pour à peu près entre 2 heures, 2 heures et demie de visite. Compris dans le prix, si vous avez un casque audio. Alors moi je m'en servais pas, je marche jamais avec la musique parce que j'aime bien entendre, voir, voir. Ouais, le casque il se met pas dans les yeux. Entendre ce qui se passe, voilà. C'est comme ça qu'on arrive à voir des animaux sauvages un peu sur les chemins divers. Donc marcher avec la musique, les jeunes le font beaucoup hein, sur le Camino Frances, les étrangers, les 3 Texans là, ils marchaient avec les oreillettes et tout, avec la musique. Ouais non, c'est pas mon trip, moi j'aime bien entendre ce qui se passe, quoi, le bruit, le vent dans le blé, voilà. Puis il y a les voitures qui passent, il y a les vélos, beaucoup de vélos en Espagne, donc entendre les VTT qui arrivent derrière nous, c'est important pour notre sécurité, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à me remettre parce que j'avais mal aux pieds le matin, on va dire pendant le premier kilomètre à peu près. Après je prenais mon rythme en chauffant, mais j'avais mal, mais bon ça allait. Ce qui était embêtant, c'est que j'attaquais la Meseta. Donc la Meseta c'est plein de petits villages. Qu'à un moment donné il me fallait quand même rentrer à Cahors. Et que si ça avait empiré, parce que je pense qu'à la transpiration et tout, puis la chaleur est revenue, la grosse chaleur est revenue après, parce que il y a des gens qui étaient sur le chemin, donc j'ai suivi un petit peu où est-ce qu'ils en étaient. Donc je pense que ça m'aurait compliqué la tâche, puisqu'il aurait fallu que je prenne un taxi, etc. Donc des coûts en plus au niveau financier. Donc je me serais retrouvé dans la pampa, coincé, à plus pouvoir marcher. Déjà j'avais du mal à enfiler les chaussettes et les sandales, donc c'était assez compliqué. Donc voilà pour le retour. Au niveau de mon sac, je ne changerai rien pour l'année prochaine. Pour le mois de juin ou juillet, je ne sais pas quand est-ce qu'on va partir exactement. Là, on n'en est pas encore au niveau des dates. Moi, j'ai regardé à peu près les grandes lignes. Voiture. C'était la malle postale. Donc, il a dû récupérer les valises pour les emmener un peu plus loin. Donc, je suis venu d'une bonne heure, mais je vois que ça circule quand même sur cette route. Il n'y a pas que moi qui trouve cette route super jolie. Eh oui. Donc, je sais plus où j'en étais du coup. Donc, ouais, ça aurait été compliqué au niveau pour rentrer quoi sur Cahors, puisqu'il n'y a pas de gare avant. Bon, j'aurais pu aller jusqu'à Astorga, faire 2 jours de plus. Il y a une gare routière, mais après ça devenait trop compliqué. Et je pense pas que, vu l'état de mes pieds, j'aurais pu aller jusqu'à Léon. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait 130, donc il restait 200 km à peu près en plus, quoi. On fait une dizaine de jours, quoi. Parce que c'était prévu de 350 km. Donc, je pense pas que au fur et à mesure, ça serait pas rangé. J'avais beau pommader, mettre ce qu'il fallait et tout, ça devenait de plus en plus compliqué.
Et j'ai les orteils, les gros orteils qui avaient gonflé aussi. Donc bon, là j'étudie le problème pour la suite, hein, parce que on a bien l'intention de continuer. Donc du coup, c'est que ça doit être comme ça cette année. Le chemin, le Camino Francés ne bougera pas. Donc du coup, je repartirai avec Odile. Donc voilà, ça c'est déjà une certitude. Et l'idée, c'est pareil, parce qu'après il va falloir rentrer à Cahors, que Odile est à son compte, donc elle est auto-entrepreneuse, donc elle ne peut pas se permettre de prendre un mois. Moi je pense que je retrouve du boulot d'ici là, donc voilà. Donc l'idée, si c'est faisable, si physiquement on peut et tout, c'est de donc repartir de Burgos et d'arriver jusqu'à Sarria, c'est-à-dire à 100 km à peu près de Santiago. Donc pour 2026, et du coup, pour 2027, faire Sarria, Santiago, profiter de Santiago de Compostelle, et faire Muxia et Fisterra, bien sûr, aller jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Donc voilà les grandes lignes, à peu près. Et donc pour nous, pour ce qui est pour vous, pour les nouvelles vidéos qui vont arriver, voiture. Donc nous c'est dimanche, donc on va partir dans l'Aveyron. Tous les deux, donc apparemment ça a l'air d'être un circuit assez sympathique. Voilà. Le week-end prochain, on est de mariage. Mais après, je sais que le dernier week-end d'août, elle n'est pas là. Donc on va faire les randos, nous, ça c'est sûr. Donc 1, 2, sûr. Moi, vous reverrez ma ganache plusieurs fois, puisque je referai les randos. Mais je serai tout seul pour le coup, sur 2-3 fois. Et en septembre, donc on part dans les Pyrénées. Et je vous dis pas où. Moi je sais. Odile, elle sait pas encore, mais moi je sais. Et voilà. Donc voilà pour le programme. Comme je vous ai dit, donc j'ai été déçu sur le coup, parce que bon, c'est une erreur de ma part. Donc j'en veux qu'à moi. Et que je pensais vraiment arriver jusqu'à Léon pour qu'on puisse rattaquer de Léon, donc avec Odile l'année prochaine, arriver jusqu'au bout. Bon, c'est pas comme ça, c'est autrement. C'est pas grave, j'espère qu'on vous filmera de belles randos, de beaux circuits. Et puis je vous ai mis une petite vidéo avant. Voilà, j'avais envie de me faire un petit délire sur ces routes. Voilà, avec des petites vues du Lot. Voilà, ça n'a rien à voir avec le rando, mais bon, ça m'a fait plaisir. Donc je vous dis à bientôt, besos amigos, et à dimanche soir ou lundi pour la prochaine vidéo. Vamos!